Monsieur Bawar, nous débutons avec vous. Racontez-nous l'histoire des Gouroussi de façon générale. Bon, les Gouroussi, c'est une ethnie voltaïque. Le type de nos Gouroussi, même d'abord, englobe plusieurs dialectes. C'est un terme qui est toujours à débat à l'ère actuelle. On dit que c'est d'origine germa ou d'origine mouara. Mais ça tend vers d'origine mouara. Puisque tous les groupes, les sous-groupes appelés Gouroussi ne reconnaissent pas cette appellation. Donc, du coup, ça a été utilisé par les mots aussi pour dire que c'est des gens qui ne respectent pas leur culture là. Gurunga. Gurunga pour dire que c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. C'est-à-dire tout ce qui est interdit souvent et se méfie, nous on fait ça directement. Donc Gurunga pluriel Gurunse et ça correspond à la grammaire Mouaga, dont le pluriel des mots terminant par Ga forme le pluriel en C. Donc je pense que l'origine est Mouaga. D'accord. Alors Monsieur Zouri, c'est qui les Bissa? Bon, nous on n'a pas de problème avec cette connotation. Les Bissa sont des Mandés. On fait partie du grand groupe Mandé. Et donc les Bissa, on a également plusieurs variantes de Bissa. C'est un groupe assez répandu au Burkina, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Nigeria. Il semble que on rencontre aussi des Bissa au Cameroun et en Zambie. Alors, Monsieur Banwa, combien de grands groupes ethniques il y a au sein de ce grand groupe Gouroussi là? Oui, au départ, c'est évolutif. Au départ, on connaissait 8. Mais en suivant les données sociologiques actuelles, on a mis les Poulis aussi dans le Gouroussi. Okay. Et au nord du Sourou, on a découvert un petit groupe ethnique là-bas. Quand on voit, on les rattaché au Gouroussi. Donc, ça peut dire qu'on se retrouve des 10. Voilà, comme ça. Et est-ce qu'on peut les avoir de façon nommée? Oui, il y a ce que vous appelez les Léla. À l'ère actuelle, là, les Léla. Il y a ce qu'on appelle les Nouni. Il y a ce qu'on appelle les Nounouma. Il y a ce qu'on appelle Kwa, mais qui se reconnaît par Wigné. Il y a ce qu'on appelle les Sisala. Il y a les Nankana. Et il y a les Kachina. Voilà. Vous dites qu'on a ajouté les Poulis dans le grand groupe, le groupe au nord du Sourou. Là. Le sous-groupe. Le sous-groupe au nord du Sourou. Mais il faut reconnaître que même c'est quelque chose qui est remis en cause, même les Léla là. Le mot Léla, c'est quelque chose que même chez nous, beaucoup ne reconnaissent pas. On ne reconnaît ça dans la commune d'Héro, la commune de Kion et une partie de la commune de Tenado. Sinon le reste, qu'on appelle Léla, là, se reconnaissent en Nouni, en Nouna. Donc si on devait donner généralement le grand groupe, je dirais que le mot Nouna est parce que ça représente plus de 70% du territoire. Ce qui se reconnaît par le singulier Noun, au pluriel Nouna, et la langue c'est Nouni. D'accord. Voilà. Et est-ce que chaque sous-groupe a une particularité? Oui, bon, le sous-groupe, il y a une chose, il y a l'historien Père Marwal Baïli qui a décidé en matière de culture là, les distinguer en 2 grands groupes, faut dire 3. Il a décidé, il y a eu ceux qu'il a appelé les Nord-Nouna, qui prennent en compte les gens à partir du Sangé jusqu'à Louboun. Ceux qui sont à Kiriba, dans la zone de Kiriba, on a à peu près les mêmes cultures. Nous, on a un pouvoir assez phallique. Ça veut dire, comme ils le disent, on n'a pas un Naba, un chef qu'on prend, c'est le chef de terre seulement. Par contre, au sud, un peu vers le haut, on voit que là-bas, il y a des chefs qu'on sort. Voici une chose comme ça qui diffère un peu. Mais quand on prend dans la danse, il y a quelque chose qui est presque commune. On sent, ça apparaît des petites variations. Mais vous avez les mêmes manières de danser? Oui, on a les mêmes manières de danser en global. Il y a quand même, ça demande de l'énergie et puis des gestes. C'est ça. C'est pas comme pour les Surtout dessins qui sont des paresseux. Il suffit juste de taper dans le sol et puis voilà. Jouer. Voilà, nous, on joue quand même, on sent que c'est des hommes qui dansent, mais eux, ils dansent en paresse. D'accord. Bon, ça, c'est une petite lancée à M. Zouri. Alors, M. Zouri, est-ce que chez les Gouroussi, il y a également des sous-groupes? Non, chez les Bissa. Et chez les Bissa. Bon, ça c'est en faveur de M. Bawa. Non, justement, pourquoi j'ai rebondi pour dire que chez les Bissa du Burkina, on distingue 4 groupes linguistiques à l'intérieur. Vous avez les Barka, autour de Garango. Vous avez les Gorménais, autour de Tenkodogo, Bitou, Yargatenga. Et également les Léré, autour de Zabré. Et pour le reste, il parlait de Béguédo tout à l'heure, de Niaogo. On estime qu'eux, ils sont des Biri.
Voilà. Les Lébris. Les lébris. Voilà. D'accord. Donc il y a 4 quand même sous-groupes. Mais à l'intérieur, il y a encore des petites variantes. Mais on se reconnaît autour des 4 quand même. Mais est-ce que vous comprenez? Quand par exemple un Barka parle, est-ce qu'un Léré comprend? En principe, non. Mais avec le brassage des communautés, moi par exemple, j'ai grandi dans un milieu où autour de moi, il n'y avait que des lérés et des lébris. Et donc, je parle aussi bien Barka que lébris. Et donc, quand je salue par exemple au village, on me dit « Ah, mais tu as commencé